deserves a better life. Bonjour, donc nous avons fait cette petite pause. Je suis Michel Beauvais, votre hôte, dans le cadre de la diffusion du rapport du roi de Tchonigog en France. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 3 mars 2017. Maintenant, je voulais lire avec vous un passage de Chong-Song-Yang. C'est dans le... Alors, je ne l'ai pas traduit en français, mais je vais essayer de le traduire tout en le lisant. C'est sur le livre 5, donc c'est la vie sur la terre et dans le monde spirituel. Et c'est le chapitre 2 sur la mort et le monde spirituel. Lorsque vous passez dans le monde de l'autre monde, bientôt, qu'est-ce que vous allez à dire à Dieu qui a travaillé à travers, qui a fait ce travail de rédemption et qui a pris toutes ces peines jusqu'à ce jour pour trouver un Adam. Juste depuis la Genèse jusqu'à ces jours présents, Dieu a cherché à trouver son fils parfait, Adam. Vous connaissez tous le principe. C'est l'arme qui peut sauver des milliers d'hommes, des personnes. Jusqu'à maintenant, Dieu ne pouvait pas enseigner l'humanité. Et il a dû guider le travail de la rédemption parmi l'ignorance. Sur la terre, nous travaillons à la place de Dieu. Et nous faisons même des choses plus grandes que lui. Le principe nous apporte avec un chemin qui nous éclaire et qui nous permet d'assembler et d'amener des centaines de milliers d'Adams. Donc ici, dans ce passage, le Père nous parle nous dit que lorsque nous allons être devant Dieu, qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons lui dire, nous qui connaissons le principe, qui connaissons le sens de la restauration? Alors que nous avons le principe, ici, le Seigneur du Second Avènement nous dit que nous avons par une responsabilité et nous pouvons faire des choses encore plus grandes que Dieu. Alors que faisons-nous? Et donc en fait nous allons face à Dieu quand nous serons dans le monde spirituel, quand nous passerons dans ce monde spirituel, nous aurons cette responsabilité-là. Et Dieu, dans l'histoire, et c'est ce qui est dit ici, c'est que jusque maintenant, Dieu a travaillé avec les hommes dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, nous avons le principe, nous avons cette vision extraordinaire qui nous a été donnée par le Seigneur du Second Avènement. Nous connaissons le principe, et ce principe, c'est quelque chose de très très précieux. Ce principe a été gagné par les luttes spirituelles avec Satan pour pouvoir découvrir la vérité. Chaque chose finalement qui nous paraît peut-être très simple, eh bien ça a été un combat vraiment très fort du Seigneur du Second Avènement. Et donc maintenant que nous avons cette vérité, il faut comprendre combien elle a de valeur et combien nous n'avons pas le droit d'aller contre cette vérité. Je veux dire, nous n'avons pas le droit même de la changer. Chaque parole que Dieu nous a donnée, dans le principe, nous devons vraiment la prendre très sérieusement. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles lorsque Anne Moser a voulu commencer à changer les paroles de notre Père, eh bien, Virginie n'a pas compris et elle a dit mais tu ne peux pas faire ça. Ces paroles sont le fruit, la sueur et les larmes du vrai Père. Et comment c'est l'espoir de Dieu. Comment peux-tu vouloir changer ces paroles? Donc les paroles que Dieu nous donne aujourd'hui, nous a données à travers le Seigneur du Second Avènement, sont des paroles incroyables. Des paroles qui vont permettre à l'humanité de pouvoir nous restaurer. Ce sont des paroles
qui donne le standard absolu pour toute l'humanité. C'est vraiment ce qui nous permet clairement de voir, de faire de voir ce qui est bien et ce qui est mal. Et à travers ces paroles, le Père nous donne la dimension que Adam devait donner à ses enfants. S'il n'y avait pas eu la chute, eh bien Adam, le vrai Adam dont on parle dans ce texte, eh bien que Dieu a créé à son image, eh bien cet Adam aurait reçu de Dieu les paroles qu'il aurait lui-même assimilées et comprises à travers sa vie, en ayant des enfants, en ayant aussi des petits-enfants, et dans ses relations avec son épouse, et avec Dieu, il aurait compris cette tradition que Dieu voulait apporter à toute l'humanité. Et il aurait amené cette tradition. Eh bien, le rôle du vrai Adam, c'est-à-dire du Seigneur du second événement, du Messie, c'est lui aussi d'apporter cette tradition que Dieu voulait donner à Adam. Eh bien, Dieu, donc, comme le nouvel Adam, il vient et amène cette nouvelle tradition, qui est une tradition qu'il nous a enseignée à travers le Chongsongyang. Et ça, c'est extraordinaire de comprendre que nous pouvons recevoir cette tradition en lisant Chongsongyang, et que, d'ailleurs, le vrai Père nous demande qu'on le lise en 3 générations, tous ensemble, pour démarrer la journée, et c'est vraiment ce qui permet d'avoir une force extraordinaire et d'avancer. Et donc, c'est ça que je voulais vous dire sur la compréhension de Chongsongyang et la compréhension de la valeur finalement de notre responsabilité aujourd'hui, justement pour transmettre cette parole et apporter à l'humanité la chance de recevoir cette bénédiction et de devenir des familles unies et d'établir le royaume de Dieu. Parce que le but, en fait, en finale, le but originel c'était de Dieu, c'était d'établir une famille pour que le but c'était le bonheur et la joie. Dieu a créé Adam et Ève pour qu'il y ait la joie, parce que Dieu a créé Adam pour vivre en Adam et pour qu'il puisse lui-même avoir une forme visible à travers Adam. Et aussi, de cette manière, dans la famille d'Adam, qu'il puisse expérimenter l'amour du couple, l'amour conjugal, qu'il puisse expérimenter l'amour avec ses petits-enfants. Et cette joie partagée, elle aurait été la joie de Dieu et la joie de l'homme. C'était l'idéal de Dieu. Et ensuite, quand les hommes auraient continué à vivre dans le monde spirituel avec Dieu, puisque nous sommes à l'image de Dieu. Eh bien, cet idéal, c'est-à-dire le royaume de Dieu sur la terre, un royaume dans le sens où l'homme est un souverain et qu'il reçoit les 3 bénédictions, eh bien, ce royaume n'a jamais été accompli. Mais au contraire, ce qui s'est produit, comme nous le savons, c'est que c'est Satan qui a pris le dessus et finalement qui a dominé l'humanité jusque maintenant. Eh bien, maintenant que le Seigneur du second avènement vient, non seulement il doit recréer cet idéal originel, mais en même temps, il doit lutter directement contre les forces du mal et qui veulent continuer encore à dominer et qui dominent encore une grande partie de l'humanité. Donc c'est à nous devons vraiment nous tenir droit devant Dieu, nous devons être des souverains et nous devons accuser Satan pour son crime, accuser pour tout ce qu'il fait, et l'accuser parce qu'il gêne l'humanité dans l'accomplissement de sa responsabilité. Mon frères et sœurs, vraiment nous avons un rôle très important. Nous avons un rôle en suivant le second roi. Nous sommes tous des rois et des reines et nous devons à la fois accomplir le royaume de Dieu, à réaliser nos familles, mais à la fois lutter pour détruire le monde du mal et
comme, comme hier, vous avez peut-être vu le rapport du roi et le texte d'Apocalypse qu'il a lu dans le chapitre 19, où en fait le Seigneur apparaît sur un cheval blanc avec ensuite toute son armée derrière et il va combattre les armées. Mais ce combat, c'est à travers un glaive qui sort de sa bouche et ce glaive représente la parole. Et c'est cette parole qui va juger l'humanité et c'est cette parole que nous proclamons aujourd'hui et qui va être la parole qui va apporter la destruction de Satan. C'est finalement un feu, le feu spirituel, le feu de ta parole qui va toucher l'humanité et c'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, vraiment, et ce sera dans le prochain segment, je vais en parler un petit peu, combien Satan essaye par tous les moyens de garder encore le contrôle de ce monde, mais il est en train de le perdre complètement. Il le perd aux États-Unis, il le perd en Europe, en Angleterre, en Italie. Et maintenant, il y a une confrontation très importante qui va se faire en France, et je vais en parler tout à l'heure après cette courte pause. Donc je vous remercie pour votre écoute, et je vous revois tout de suite après.